Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, donc Cisco ICDN1 CCENT. Nous allons voir dans cette formation donc comment préparer la certification ICDN1 CCENT, donc qui a été retravaillée dernièrement. Donc je vais vous présenter ici dans cette vidéo ce qu'on va faire dans cette formation exactement. En quoi va vous servir cette certification, pourquoi la passer, etc. Également les outils que nous allons utiliser, et tout. Donc, je vais commencer par me présenter, je vous parlerai ensuite de Cisco Systems, des différentes certifications que Cisco propose, de la CCENT en particulier, des prérequis que vous avez besoin pour cette formation, du plan de formation et enfin des outils nécessaires. Donc commençant par ma personne, je m'appelle donc Noël Massé, je suis formateur consultant freelance, expert Unix et logiciels libres. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations à mon sujet, aussi bien sur Viadeo que sur Visualize Me si vous vous intéressez particulièrement à mon parcours. Vous pouvez également consulter mon blog qui est actuellement en refonte sur noelmassé.com et retrouver pas mal de ressources, particulièrement sur Linux, étant donné que c'est mon expertise. Mais nous allons ici parler de réseau, ce qui fait également partie de mes compétences. Donc, parlons de Cisco pour commencer, l'entreprise sur laquelle nous allons parler des produits dont nous allons parler, qui propose des produits dont nous allons parler. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1984 et qui n'a pas créé les premiers éléments réseau, mais qui a en revanche créé le tout premier routeur multi-protocole, ce qui lui a permis de devenir très rapidement leader sur le marché des réseaux. Donc ce premier routeur multiprotocole permettait d'interconnecter, comme son nom l'indique, son descriptif l'indique, des réseaux utilisant des protocoles de communication différents, ce qui, au début de la société, donc dans les années 80, n'était pas évident. Donc aujourd'hui, c'est l'entreprise leader de nombreux domaines, notamment les réseaux et la téléphonie. Cisco travaille sur d'autres domaines. Par exemple, ils se sont lancés dans les serveurs dernièrement. Donc c'est une entreprise très vaste. Concernant le leadership de Cisco et donc ses parts de marché, au troisième trimestre 2012, selon les sources de Dell'Oro, cette entreprise représentait 77% tout de même des routeurs d'entreprise, soit un marché de 855 millions de dollars. Et ainsi que 84% des routeurs d'accès, soit un marché de 671 millions de dollars. Donc vous voyez bien toute l'importance de Cisco sur le marché. C'est une société qui est incontournable, heureusement ou malheureusement, suivant les points de vue. Donc, concernant les certifications de Cisco, il y a 7 parcours de certification différents, ceux s'intéressant au routing et au switching, donc c'est celui que nous entamons dans ce cours, mais ce cours sera applicable pour tous les parcours différents. Ceux concernant le design, la sécurité des réseaux, les différents services, le stockage en réseau, la VoIP et le sans fil. Donc dans chacun de ces parcours, nous avons 3 niveaux. L'associate, donc la CCNA, le professionnel, CCNP, CCDP, CCSP, CCIP, CCVP, chacun étant pour chaque parcours, NP pour le network, DP pour le design, SP pour les services, etc., etc. Et enfin, vous avez le niveau expert, donc avec la CCIE ou la CCDE, ainsi que pour le parcours design en particulier, une toute dernière certification au-delà du niveau expert, qui s'appelle Design Architect, donc c'est la CCAR. Donc si vous voulez aller vraiment très loin dans le parcours de certification Cisco. Donc à tout cela a été rajouté un niveau d'entrée commun à tous les parcours, la CCENT, que nous allons donc travailler ensemble ici. Donc cette CCENT, c'est quoi? Déjà, c'est la Cisco Certified Entry Networking Technician. Donc elle permet de vous certifier en tant que technicien ayant des compétences de base sur le matériel Cisco et ayant également toutes les connaissances basiques des réseaux informatiques. Donc on va s'intéresser dans ce cours aussi bien à la configuration basique de nos switches, de nos routeurs, donc là avec Cisco iOS, donc c'est vraiment spécifique Cisco, mais également à toute la théorie, donc dans le premier chapitre sur les fondamentaux, donc des réseaux.
Donc vous pouvez très bien utiliser ce cours comme une base pour la préparation de n'importe quel parcours dans les réseaux. Donc c'est une certification bien entendu qui est bien reconnue. Je vous incite bien entendu cependant à continuer votre parcours directement après la CCNET par la CCNA ou la CCDA pour véritablement être parfaitement reconnu en tant que professionnel Cisco, sans quoi vous ne serez reconnu que comme débutant des réseaux Cisco. Donc concernant les prérequis, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour entamer ce cours? Ils sont quasi nuls. Je vais couvrir dans cette formation tous les fondamentaux concernant les réseaux, enfin, l'essentiel des fondamentaux concernant les réseaux. Donc vous n'avez pas besoin de connaissances préalables. On va même commencer dans la première vidéo ensuite par définir ce qu'est un réseau. Donc on va vraiment partir de la base. Bien entendu, cela demande tout de même d'avoir une bonne connaissance et pratique de l'informatique. Je vais vous demander par exemple d'utiliser certains outils sous Windows ou sous Linux comme vous le désirez, ou sous Mac OS X. Bien entendu, vous devez un petit peu connaître votre système et pouvoir installer ces outils. C'est un minimum à n'importe quel cours informatique. Du moins sur Alform. Donc, le plan de formation, qu'est-ce que nous allons voir exactement dans tout ce parcours? Donc nous allons tout d'abord traiter, comme je le disais, les fondamentaux des réseaux. Donc là, on va voir beaucoup de théories. On va voir les concepts fondamentaux, c'est-à-dire les différents types de réseaux, leur topologie, etc. Nous allons voir également les modèles TCP/IP et OSI, les différents médias et composants permettant de structurer un réseau, et enfin les protocoles. Ensuite, nous passerons plus à des sujets plus liés à Cisco eux-mêmes, qui est le switching. Donc là, on commencera bien entendu par la théorie du switching, les différents concepts, le design, etc. Et ensuite, on passera à la configuration spécifique Cisco. Ensuite, on parlera d'adressage IP. Donc, on verra pas mal de théories ici aussi sur les classes, les sous-réseaux, le VLSR, etc. Aussi bien sur l'IPv4 que de l'IPv6. Nous parlerons ensuite de routage IP, donc encore une fois théorie et pratique, donc les concepts, les protocoles et la configuration spécifique à Cisco. Et enfin, on verra la configuration et un petit peu de théorie sur les différents services IP, donc le DHCP, l'ACL et le NAT. Ensuite, les outils dont vous aurez besoin pour préparer ce cours. Donc vous avez beaucoup de solutions à votre disposition pour faire du Cisco. Malheureusement, aucune n'est accessible facilement. La première, ça sera de créer votre propre laboratoire. Donc le défaut de cette solution, c'est que cela va vous demander pas mal d'argent tout de même. Il vous faudra au minimum 3 routeurs et 3 switches. Cependant, bien entendu, l'avantage principal, c'est que vous êtes directement face au matériel. Donc vous aurez directement une expérience du matériel et non pas seulement une expérience théorique et software. Autre désavantage de cette solution, bien entendu, la consommation électrique. Et le bruit également. Donc, autre solution, ça va être de louer un rack distant. Donc, vous avez beaucoup de solutions sur Internet que vous pourrez trouver. Je vous en indique une qui vous permet d'accéder à un rack gratuit. Cependant, la configuration ne sera pas persistante. Donc là aussi, des avantages. Deux autres solutions, ça sera d'utiliser des simulateurs réseau. Donc le premier, c'est GNS3, celui que je vous recommande. C'est un simulateur réseau extrêmement complet, libre et gratuit. Donc véritablement, vous pouvez faire énormément de choses avec. Il se base sur beaucoup d'outils qu'il va interconnecter, notamment VirtualBox pour virtualiser des hôtes réseau, Dianogen et Dynamips donc pour virtualiser iOS. Donc là, ce n'est pas une émulation de routeur, c'est véritablement une virtualisation de routeur. Donc on a notre image d'iOS qu'on va pouvoir lancer sur un routeur virtuel. Le gros désavantage de cette solution, c'est que vous aurez besoin d'avoir une image d'iOS et même plusieurs images d'iOS pour les différents types de routeurs. Donc iOS, c'est le système d'exploitation des routeurs et switches Cisco. Le problème, c'est que bien entendu, iOS est propriétaire, donc payant et non libre.
ce qui va donc poser un petit problème pour le récupérer. Vous aurez donc besoin soit d'avoir du matériel à votre disposition, ce qui nous ramène à la première solution, soit de contacter directement Cisco, et je ne suis pas certain qu'ils répondent à votre demande. Mais c'est cependant la solution que j'utiliserai le plus souvent pour faire les démonstrations. C'est le plus visuel pour nous, ce sera la meilleure solution pour notre cours. Ensuite, vous avez Cisco Packet Tracer. Donc là, c'est une très bonne solution qui émule iOS. Donc c'est un logiciel qui a été créé par Cisco pour la Cisco Networking Academy. Donc problème ici aussi, son utilisation est restreinte aux seuls étudiants des académies officielles Cisco. Donc les deux dernières solutions, celles qui vous permettent d'économiser de l'argent et de lancer ça directement sur votre machine sans avoir besoin de plein de matériel, etc. Il n'y a malheureusement pas de solution simple pour les récupérer facilement donc et légalement. Donc pour les démonstrations, j'utiliserai GNS3. Je vous invite à essayer de récupérer un iOS de manière légale, bien entendu. Dans certaines autres démonstrations, je pourrais utiliser Cisco Packet Tracer dans certains cas particuliers. Bien entendu, vous pouvez parfaitement travailler tout ce cours avec les deux premières solutions. Votre propre lab, donc c'est bien entendu la meilleure solution, mais qui n'est pas très graphique pour des vidéos comme ça sur un ordinateur. Et la deuxième solution, donc le rack distant, ici ça sera sans doute la plus simple pour vous. Donc nous aurons vu dans cette vidéo une rapide introduction à notre cours, et je vous invite directement à consulter la vidéo suivante pour entrer dans le vif du sujet tous ensemble. A tout de suite.